Cette route, Kevin Zevako la connaît par cœur. Au moment des Gilets jaunes, il la parcourait tous les jours pour rejoindre la mobilisation. Donc voilà, le fameux rond-point de Mokanchi. Le rond-point où on s'est installé au démarrage. Donc on avait dans un premier temps la cabane qui était là, juste là sur le bord ici. Et au fur et à mesure que le mouvement a grandi, on s'est retrouvé dans le champ qui était juste là. Ça fait remonter les souvenirs sur les personnes qu'on a pu rencontrer à l'époque, tout ce qui s'est passé humainement à ce moment-là, à cet endroit-là. Ici, jusqu'à 200 manifestants se sont relayés parfois nuit et jour pour crier leur exaspération. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette colère et de ces revendications? Kevin Zevako, lui, a tombé le gilet jaune pour renfiler sa chemise de commercial dans l'agroalimentaire. L'ancien porte-parole du mouvement a perdu foi dans cette forme de contestation. Il y avait quelque chose qui avait un fond qui était quand même intéressant, c'était ce mouvement de faire ressortir le mouvement La Voix du Peuple et d'essayer de réintégrer vraiment le peuple beaucoup plus dans les décisions politiques, ce qui aujourd'hui n'est toujours pas fait. Et voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, est-ce que manifester va servir à quelque chose? Ça fait des années qu'on manifeste, que ce soit pour ça ou pour plein d'autres choses, et que les choses de toute façon ne changeront pas derrière. Sur le côté mouvement politique, quoi que ce soit, je pense pas qu'il y aura de grandes révolutions, on n'y croit plus en tout cas. François Boulot, lui, y croit toujours. Il faut dire qu'un avocat gilet jaune était déjà en soi un peu révolutionnaire. Hors des plaidoiries, c'est sur sa chaîne YouTube que l'activiste utilise ses talents de tribun comme un prolongement de son militantisme sur les ronds-points. Je ne vais pas commenter ici les petites phrases odieuses ou mensongères du président de la République. Il a été, comme à son habitude, arrogant et méprisant. Malgré son indignation, le frondeur n'en reste pas moins un observateur politique. Selon lui, le soulèvement populaire de novembre 2018 marque le début d'une nouvelle ère dans notre démocratie. Je pense que les Gilets jaunes, c'est le signe annonciateur du retour de la lutte des classes. Parce que pendant que là-haut, il y a une toute petite partie de personnes qui accumulent toujours beaucoup de richesses, en bas, et de plus en plus c'est en train de remonter et de toucher l'ensemble de la société, les conditions de vie deviennent de plus en plus dures et les gens soit s'appauvrissent, soit peinent en tout cas à maintenir leur niveau de vie. Je pense qu'il y a un moment où il y aura à nouveau une étincelle et quand l'étincelle reviendra, les gens ressortiront pour se mobiliser. Et je pense que la prochaine étincelle verra une explosion encore plus forte que celle qui a eu lieu au moment des Gilets jaunes. Reste à savoir si cette étincelle jaillira à nouveau en jaune fluo ou si la révolte populaire prendra à l'avenir une toute autre forme.